Ensuite, vous aurez 3 chroniques BD, une sur Tintin, une sur les larmes de l'Ocaille et enfin une sur les enfants de la Résistance. Bonjour, je vais vous parler du Festival de la BD. Pour ceux qui ne le savent pas, le Festival de la BD a lieu tous les ans. Il comporte différentes bulles à des endroits différents de la ville. Alligator 57 et la bulle Manga se situent derrière la gare, le monde des bulles se trouve sur la place du Champ de Mars et le quartier Jeunesse plus la cité de la BD se trouve au bord de la Charente. Personnellement, ma bulle préférée est la bulle Manga car j'aime bien l'ambiance de cette bulle et la nourriture. En effet, on pouvait y déguster des mochis, des cookies, etc. Il y avait aussi des maisons d'édition comme Soleil Manga et Gelna. Je vous conseille d'y aller seul ou à plusieurs si vous voulez passer un bon moment. Tintin est un personnage fictif belge créé par les dessinateurs et scénaristes Hergé dans la série de bande dessinée Les Aventures de Tintin dont il est personnage principal. Il apparaît pour la première fois dans le supplément jeunesse Le Petit 20e du journal belge. Le XXe siècle, avec les aventures de Tintin au pays des Soviets en 1929, il est considéré comme le descendant de Totor, chef sous créé par Hergé en 1926 pour le revue Le Boy Scout belge. Tintin est un jeune reporter roux, orangé, au blond vénitien. Bonjour à tous et à toutes, je suis Emma de Radio Norbert et je vais vous présenter la BD Les Enfants de la Résistance par Vincent Dugommier et Benoît Hertz en 60 secondes. Dans un petit village des Ardennes, occupé par l'armée allemande en 1940, François Eusèbe Elisa, tout juste âgé de 13 ans, refuse de se soumettre à l'ennemi. Lorsque les soldats allemands défilent dans les rues, les enfants ne baissent pas les yeux, contrairement à la plupart des habitants. Ils vont rencontrer un tas de dangers. Si vous voulez découvrir s'ils s'en sortent ou pas, lisez le livre. Valkyrie Apocalypse, aussi connu sur le nom de Ricardo Ragnarok, est un manga d'Ashinuya Enemura qui se passe à une époque où les humains insupportent les dieux. Ces derniers décident donc, pendant une réunion, de les détruire. Mais l'aîné des Valkyries, Brunhild, s'y oppose et les met au défi de combattre ces humains qui veulent survivre à la destruction divine. Ce manga réunit des dieux de toutes religions, hindouistes comme grecs ou nordiques, contre des personnages historiques du monde entier. Ce manga réunit graphisme de qualité, histoire intéressante et combats épiques. Et tout ça dans Valkyrie Apocalypse. Allez le lire, ce manga mérite d'être lu. Bonjour à tous et bienvenue dans une chronique littéraire. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers fascinant avec Les Larmes du Yokai, un livre captivant qui a vu le jour le 11 septembre 2024, publié par les éditions Glénat. Imaginez un monde où les mystères du paranormal japonais se mêlent à l'art du samouraï. Le protagoniste, Caleb, est un chat samouraï de caractère bien trempé. Ce n'est pas un chat ordinaire, car il possède une larme. Un sabre qui lui confère des pouvoirs liés au yokai. Ces créatures mystérieuses est souvent redoutée de la mythologie japonaise. Caleb n'est pas seulement un combattant, il est aussi un enquêteur talentueux, toujours à la recherche de la vérité. À ses côtés, nous avons Douglas, son fidèle serviteur et disciple. Ensemble, ils parcourent le monde, affrontant des défis et rencontrant une galerie de personnages intrigants. Leur aventure leur mène dans un village où ils devront mener une enquête palpitante. Ils y découvriront non seulement des alliés inattendus, mais aussi des ennemis redoutables, rendant la quête encore plus périlleuse. Le livre est recommandé pour les lecteurs à partir de 12 ans et est proposé à un prix de 15,95 €. Les Larmes du Yokai est le premier tome d'une série prévue en 4 volumes et le deuxième tome est déjà en préparation, promettant encore plus d'aventures et de mystères à résoudre. Si vous êtes passionné par les histoires mêlant action, mystère et folklore japonais, ne manquez pas cette nouvelle série qui promet de vous tenir en haleine. Restez à l'écoute pour plus de recommandations littéraires et n'oubliez pas de vous plonger dans l'univers de Caleb et Douglas, où à chaque page est une invitation à l'aventure. A bientôt pour notre prochaine chronique.